Bonjour à toutes et à tous. Donc, je viens représenter la Société française d'études et de traitement de la douleur, mais aussi je représente la commission professionnelle infirmière de cette société. Et donc, avec cette double casquette, je viens donc avec joie à cette journée du CNRD, cette 10e journée, et de voir qu'il y a toujours autant de participants à cette journée. Je crois que cette année encore, au vu du programme, mais j'allais dire comme toutes les autres années, le programme aborde des thèmes qui sont essentiels en douleur. Et je crois qu'il est bon aussi de commencer par toujours une réflexion. Et la réflexion autour de l'éthique apparaît de plus en plus prégnante quand on parle de douleur. Les sessions qui vont être abordées aujourd'hui, notamment douleurs provoquées par les soins et fin de vie, me paraissent des sessions importantes pour tous les soignants qui travaillent auprès des patients, puisque ce sont des moments clés, des moments parfois de grands questionnements, que ce soit pour le patient, sa famille, mais aussi pour l'équipe soignante en général. Et il me paraît important de travailler, d'avoir des focus sur ces thématiques. On pourrait penser que la douleur périopératoire, que la douleur des soins est acquise, mais comme vous le disiez, docteur Hannequin, il faut quand même continuer à encourager et répéter et inciter et aider les soignants au quotidien. Ce qui est intéressant aussi depuis plusieurs années, étant moi-même formée, ce sont maintenant l'impact des pratiques psychocorporelles, dont l'hypnose, dont vous aurez cet après-midi une très belle session, qui commence à faire partie des soins que l'on propose aux patients. Et il me paraît très très intéressant, pour l'avoir vécu, ayant été formée à cette pratique depuis très longtemps, de voir qu'elle s'inscrit maintenant en complément de tous les traitements que l'on peut apporter. Et elle permet aussi, je pense, aux soignants que nous sommes de proposer beaucoup plus largement des thérapeutiques qui permettent à chaque patient de trouver, d'avoir son protocole de soins le plus adapté et le plus personnalisé. Parce que quand on parle douleur, quand on parle souffrance, il est important de proposer au mieux à la personne et à sa famille. Je crois que ce sera une très belle journée, je ne le crois pas, j'en suis sûre. Toujours une journée riche en apports de connaissances, puisque les thématiques sont variées et je pense qu'elles vont toutes et tous beaucoup vous apporter. C'est aussi une journée où il y a beaucoup de partage d'expériences, une journée de réflexion autour de cette douleur provoquée par les soins, pour vous permettre de repartir ce soir avec, je crois, des nouveaux apports pour améliorer votre pratique quotidienne, pour améliorer votre pratique professionnelle. Et je crois que c'est grâce à ces journées, donc, qui sont encouragées et soutenues par la Société française de la douleur, et grâce à vous, soignants et peut-être futurs soignants, que la culture douleur dont le docteur Hannequin parlait va continuer à se développer, va continuer à s'installer, à être présente dans nos unités de soins, pour permettre à chaque personne, qu'elle soit adulte, âgée, qu'elle soit très jeune, enfant, qu'elle soit communicante ou discommunicante, de bénéficier de la prise en charge de la douleur de qualité. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler très longtemps sur la douleur, pour vous souhaiter vraiment à chacun une très belle journée, qu'elle soit remplie de connaissances, enrichie par les échanges qu'il va y avoir tout au long de la matinée et de l'après-midi, et que quelque part, ce que j'aimerais, c'est que vous repartiez tous boostés. C'est le terme que j'avais envie d'avoir ce matin, boostés, pour continuer dans votre pratique quotidienne, à proposer, à réaliser, à peut-être même inventer des soins de qualité pour tous ces patients que nous prenons en charge. Merci beaucoup et très belle journée.